tous, alors aujourd'hui on va regarder la troisième bande faction Stormcast, donc la chambre sacro-sainte. Donc vous voyez en termes de profils principaux, vous voyez que vous avez les évocators, les castigators et les séquitors. Voilà, globalement en termes de figurines, ça c'est possible. Là on va regarder, comme je fais à chaque fois, les aptitudes. Donc la première c'est donc le double, donc c'est essor canalisé. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajouter à la valeur de cette aptitude la caractéristique de force, la prochaine action d'attaque de ce combattant avec une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc c'est pour des attaques corps à corps bien sûr, ou à portée 3 ou moins comme c'est précisé. Donc ça permet surtout à une attaque d'optimiser les chances de toucher. Donc ça peut être pas mal, comme c'est peut être des unités qui font de gros dégâts en valeur, donc ça peut être sympathique. Ensuite, la capacité suivante, c'est un double avec le petit icône de rond magique un petit peu. Invocation de foudre céleste. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude, donc vous savez par défaut par maximum 6. Et pour chaque jet de 4+, allouez 1 point de dégâts à ce combattant choisi. Donc pour un double, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est que du corps à corps. Voilà, enfin 1 pouce, et en gros, c'est au corps à corps, bien sûr. Ensuite, le double avec l'icône de leader, enfin ou d'élite en tout cas. Double purifier les royaumes. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Alors c'est pas mal. Après c'est un double, bon c'est situationnel puisque ça nécessite d'avoir tué un combattant, mais bon ça permet de rebouger la figurine. Comme les capacités de mouvement c'est pas les meilleurs, les Stormcats ne sont pas les plus forts on va dire dans ce domaine là, mais bon un mouvement ou une attaque bonus, voilà c'est plutôt sympathique. Ensuite, ensuite en triple, explosion d'énergie céleste. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur au point de dégâts. Allouer à chaque touche ou touche critique à la prochaine action d'attaque de ce combattant qui cible une créature ennemie située à plus de 3 pouces. Donc ça c'est pour les attaques à distance. Et ce qui est pas mal, c'est que vous augmentez les dommages de votre attaque à distance, à condition bien sûr d'avoir cette icône là. Ensuite, l'icône avec l'espèce de bouclier, un triple bouclier d'âme jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la critique d'endurance de combattant. Alors là, pour le coup, les Stormcast, là, je suis pas super fan, parce que déjà, qu'ils sont généralement plutôt une endurance assez élevée. Rajoutez ça, voilà, ça n'empêchera pas que de toute façon, ce sera du critique globalement qui vous touchera. Donc voilà, donc là, pour le coup, ce triple, pour le coup, je suis pas fan, pas du tout. Et enfin, le quadruple. Ouvrez la cage de rédemption. Allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Là, donc avec cette icône là, pour un quadruple, oui, c'est plutôt sympathique, ça peut faire de gros dégâts s'il y a une notion de placement pris en compte. Alors, ensuite en termes de profil, alors hop, on va regarder ça tout de suite. Donc j'enlève les 2 cartes qui étaient avec. Voilà, allez, on va commencer. Donc, par un évocateur pour 240. Alors, 4 de mouvement, 5 d'armure, 30. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Il me semble que 4 de mouvement, il y a un petit peu plus, parce qu'il me semble que en tout cas sur la chambre précédente, la chambre des guerrières, plus c'était plutôt 3 les déplacements. 30 PV, c'est un leader, il a l'icône, vous savez, de faire des dommages, l'invocation de foot céleste, donc au corps à corps. Il peut taper à 2, donc sans s'engager au corps à corps, enfin à 1 pouce, veut dire, il peut faire son truc, mais donc du coup, s'il est à 2, s'il tape à 2, c'est pas combo avec l'autre, la capacité du double qui se fait à 1, donc mitigé pour là pour le coup. 4D, 5 de force, 2, 5, donc c'est plutôt pas mal. Pour 240 points, c'est une bonne unité, à part que l'aptitude n'est pas très combo avec, le fait de pouvoir taper à 2. Mais bon, ça après, ça c'est mon avis. On continue. Alors, ensuite, lui avec l'espèce d'arme à deux mains pour 180. Avec l'icône pareil au corps à corps. Lui pareil, il peut taper à 2, 3D, donc toujours 4, 5, 20, donc un peu moins de points de vie que l'autre. 3D, 5 de force, 2, 5, donc c'est
C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique en termes de stats. On continue avec ce mage pour 240 avec l'icône de leader. Toujours l'icône de taper à 1, la 4, 5, 30. Il tape à 1, 5D, force 5, 2, 4. Alors là, pour le coup, vous voyez, avec l'autre que je dis, je vous montrais, voilà, qui a l'icône pareil, 240, 240. Et ben, je suis plus. Même s'il a un dé en plus, 4D pour 5 dommages. Lui, il a 5D. Ah oui, non, mais vous voyez, même toutes les stats sont mieux pour celui-là, pour le coup. Donc, vous voyez, moi, je suis largement plus fan de celui-là. Enfin, en tout cas, de ce profil-là. On continue dans les profils avec, pareil, encore un mage pour 180, 4, 5, 20, 4D, 5, 4. C'est quand même des gros facteurs avec des capacités pour taper au corps à corps. Donc, c'est plutôt... enfin, avec en plus, c'est qu'un double, hein, l'invocation. Donc, c'est des dommages supplémentaires. Lance 4D, donc vous voyez, si vous faites des critiques, vous faites 4 x 4, 16, plus éventuellement l'invocation 6, vous pouvez faire 20 dégâts en un tour, enfin une activation, c'est plutôt en une attaque, ça peut être sympathique tout plein. Donc j'aime beaucoup pour l'instant les profils de cette chambre. Alors ensuite on passe à un Castigator. 255. Alors lui, il a la capacité d'augmenter les dommages. Vous savez, c'est avec le triple, l'explosion d'énergie céleste. Donc là, pour le coup, rajouter les dommages sur les attaques à distance, en sachant que c'est 255, qu'il a 4 de mouvement, 5 d'armure, 30 PV, donc c'est quand même résistant. Ça tire à 3,15 avec 3D, force 5, 2, 4. Si on rajoute les bonus pour les touches, voilà, avec un triple, c'est plutôt costaud. Et au corps à corps, attaque à 1 bien sûr, 4D, force de 4, 1, 4, voilà, ça se tient. Ça se tient, c'est une bonne petite unité. Bon, après 255 c'est un peu cher, mais ça, je pense que ça l'est haut. À voir en tout cas. Ensuite, l'autre unité 185. Alors la différence c'est que ça a 20 points de vie au lieu de 30 comme l'autre. 4, 5, 3D, 5, 2, 4. Ça a les mêmes stats que l'autre. Et alors là, pour le coup, ben voilà, pour 185 au lieu de 255, ben, comme on dit, le calcul est vite fait. Hein, pour pouvoir mettre un peu plus de figurines, moi je prends directement ce profil-là. On continue. Alors, on passe au Sekitor. Donc avec une arme à deux mains, 4, 5, 20. Il peut taper à 2. Pas de capacité, pas d'aptitude disponible à part la basique. Donc 3D pour 5, 3, 5. Ouais, là pour le coup, je préfère remettre un mage plutôt que ça. Voilà. Hop. On continue avec l'icône de leader et le bouclier, comme je disais que je trouvais pas ça super, 240 points. 4, 6 d'armure par contre. 30 PV, 4D, 4D, 2, 4, ouais, 240. Là pour le coup, je suis pas super fan de cette... là pour 240 points, il y a moyen de mettre des unités quand même plus intéressantes et plus polyvalentes que ça. On continue avec pareil la bouclier et arme à une main. 245, 4, 6, 30. Donc 200 avec l'icône de leader, l'icône de quad et l'icône de bouclier. La 3D, 5 de force, 2, 4, 245. Même si les capacités, il a la faculté de faire le 4, mais bon, le 4, vous en ferez pas si souvent que ça finalement. Ouais, je suis pas fan. 245, je suis pas fan. Voilà, pour le coup, je suis plus fan des mages et des Castigators que pour l'instant des Sekitor, hein, de ce que je vois là. Ensuite, un autre Sekitor, 4, 6 avec l'icône de leader, 2 boucliers, 3D, 5, 2, 4. Pareil, je suis pas super fan pour les mêmes raisons. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez des profils et des Sekitor, mais pour l'instant, moi je vois bien une bande évocateur Castigator, enfin un combo entre les deux, et éventuellement mettre quand même un Sekitor pour compléter. Mais franchement, je suis beaucoup moins fan. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est quand on voit les aptitudes et les profils, alors on n'a pas terminé là, mais clairement, la première bande, celle avec les Griffons, la première bande Samka, c'était plutôt très bien et très bien pensé. Enfin, il y avait des synergies dans la bande. Autant la chambre de guerrier, c'était moins le cas, parce que c'est des unités qui étaient trop fortes. Vous mettiez maximum. Bon, après, on peut toujours mettre des alliés et tout, mais bon, vous étiez maximum 5 figurines sur la table, donc dès que c'est un scénario objectif, vous avez déjà quasiment perdu, quoi.
Voilà. Et les Stormcast, là, la dernière, la chambre des sacro-saintes, là, pour le coup, je pense qu'on va tabler pareil à 6 figurines, mais par contre, avec la notion de distance, de faire des dommages, et puis d'avoir une capacité quand même d'être au corps à corps assez importante, mine de rien, je pense que c'est plutôt assez synergique, et pour le coup, elle est très bien. Donc au niveau Stormcast, mon avis à moi, la première chambre et la troisième faction est très bien. Celle du milieu est pour l'instant à voir plutôt en tant qu'allié ou en complément des autres bandes, mais pour l'instant, pour moi, elle est pas super jouable en tant que telle en tout cas. Allez, on continue les profils. Celui 180 avec le coup de bouclier. Pareil, 4, 6, 20. Alors c'est vrai qu'il y a 6 d'armure, vous allez me dire, mais bon, en même temps, ça là pour le coup, c'est que 2 dés, 5 de force, 2, 4. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire plus de dommages avec les autres? Voilà, vous voyez, je suis pas fan. Et le dernier, pareil avec le bouclier, 180, 4, 6, 20. Pareil, pareil, vous voyez, je suis pas super fan. Donc, vous voyez, moi, là, je vois bien une unité avec 2 castigators, 3 mages, et puis peut-être compléter avec un troisième castigator ou un quatrième mage, 4 et 2, peut-être à voir après si ça suffit à me rentrer, ou juste 5. Voilà, mais en tout cas, il y a largement de quoi faire, même si c'est que 5 figurines, avec la puissance de frappe qu'ils ont, aussi bien à distance et au corps à corps, parce que les mages, mine de rien, c'est des mages de combat corps à corps, hein, quand vous regardez bien leurs stats et leurs capacités. Je pense qu'il y a moyen de se faire une bonne team comme ça. Puis je vois surtout que les mages, ils ont quand même 5 d'armure, donc faut y aller les défoncer. Et même si c'est que 20 points de vie ou 30, à 5 d'armure, il faut y aller. Bon, après, vous allez me dire, avec un gros cogneur en face, oui, il fera comme tout le monde, il va être broyé, mais leur armure fait que, disons il faudra taper fort. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo sur les Stormcast, la chambre sacro-sainte. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez déjà joué ou si vous pensez la jouer, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est la formation de votre bande ou ce que vous allez mettre dedans. Moi, comme je vous ai dit, hein, c'est moi mettre, je pense, 3 mages et 2 castigators en complément, 2 ou 3. Après, je vais voir en termes de points si je peux en mettre un sixième. Mais voilà, moi, mon idée, c'est plutôt cette composition-là. Je trouve que la bande est plutôt bien pensée. Elle est, voilà, elle a son, elle a, alors si vous avez vu le live que j'ai fait avec Iggy pour parler un peu de Warcry, cette bande a son propre identité, comme l'avait la première. Voilà, vous allez me dire la deuxième là aussi, mais elle est pas, pour moi, elle est pas super jouable par rapport aux bandes qui existent au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. S'il y avait une bande que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas. Si j'ai moyen de récupérer la bande ou les profils, je vous ferai un petit aperçu, une découverte et impression, comme je viens de faire là pour les Stormcast. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous aussi pour de prochains rapports de bataille. Alors en sachant que je suis en train de préparer ma bande de Korn avec les Blades of Darkness, avec en prenant des figurines de la première saison de Warhammer Underworld, et j'ai rajouté dans la bande le Fomoroid en tant qu'allié. Fomoroid Crusher, hein, voilà. Voilà, donc je vais tester cette bande là bientôt, j'espère que ce sera bon, et je vais certainement peut-être la tester contre justement la Sacro-Sainte Chamber. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Voilà, et bien j'ai terminé. Bon jeu à tous, amusez-vous bien, et puis n'hésitez pas à parler de votre jeu autour de vous, car Warcry est un jeu vraiment à découvrir et à jouer. À bientôt tout le monde.